32 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour la formation continue et l'apprentissage, et près de la moitié est consacrée à la formation de 5 millions de salariés du privé. Ces salariés se forment d'autant moins qu'ils travaillent dans une petite entreprise et qu'ils occupent un poste peu qualifié. Ces inégalités, connues de longue date, interrogent l'efficacité du système. Le dispositif d'enquête sur les formations et itinéraires des salariés, DEFI, innove en saisissant les trajectoires de 16 000 salariés sur 5 ans, interrogés sur leur travail, leur carrière, leurs projets et les formations suivies ou pas. Exemple en images de 2 parcours saisis par DEFI. Début 2014, Max a 32 ans. Il est titulaire d'un CAP mécanique auto et travaille depuis 5 ans dans un garage automobile employant 12 personnes. Il travaille habituellement sur des petites citadines. Son travail lui paraît pénible et répétitif. Il souhaite se former et prendre davantage de responsabilités. En novembre 2014, comme l'ensemble de ses collègues, il suit une formation gestes et postures de 2 jours. Fin 2015, son patron élargit son activité à une nouvelle marque. Max est affecté à la réparation de ses véhicules et apprend beaucoup d'un de ses collègues qui le guide pour résoudre les problèmes rencontrés. Son intérêt au travail grandit. Au printemps 2017, il demande une formation à l'électronique automobile lors d'un entretien avec son patron. Mais ce dernier, estimant que les compétences s'acquièrent principalement dans le travail, n'est pas trop enclin à le laisser s'absenter pour cette formation. Fin 2019, nous en saurons plus sur l'évolution professionnelle de Max s'il a obtenu sa formation. Autre exemple. Début 2014, Pauline a 40 ans. Elle a un BTS Vente et est chef de rayon dans une enseigne de la grande distribution. Elle démissionne à l'été pour un emploi similaire dans une nouvelle enseigne qui lui offre un salaire plus élevé et plus de responsabilités. Fin 2015, suite à un plan social, elle suit une formation de 3 mois pour créer sa propre entreprise. Elle prend le statut d'auto-entrepreneur, mais son activité restant insuffisante, elle reste en recherche d'emploi pendant 7 mois. En novembre 2017, elle retrouve un travail salarié comme vendeuse à temps partiel dans une petite boutique de prêt-à-porter. Dans son nouvel emploi, elle considère qu'elle n'utilise pas complètement ses compétences, mais estime toutefois apprendre des choses nouvelles. Fin 2019, Pauline pourra-t-elle vivre de son activité d'auto-entrepreneur ? Comme pour Max et Pauline, DEFI permet d'étudier les dynamiques de formation des salariés en lien avec le travail et son organisation, et les politiques de formation et de ressources humaines des entreprises, et leurs effets sur les carrières professionnelles et salariales, sur la mobilité externe et les chances d'accès à un nouvel emploi, ainsi que sur d'autres changements dans l'activité professionnelle des salariés. L'originalité du dispositif d'enquête sur les formations et itinéraires des salariés vient du couplage d'une enquête auprès des employeurs et du suivi longitudinal de salariés sur 5 ans. Les employeurs sont enquêtés la première année, y compris les TPE à partir de 3 salariés. Ils fournissent des informations sur le contexte dans lequel le salarié s'est formé, ou non. Les salariés sont interrogés sur leur travail, leur carrière et les formations suivies au cours des 5 années. DEFI, c'est 4 500 entreprises enquêtées la première année en 2015, 16 000 salariés interrogés la première fois en 2015 et suivis jusqu'à fin 2019. Après 3 vagues d'interrogations, fin 2017, 6 salariés sur 10 travaillent toujours dans la même entreprise. Parmi eux, 16% ont changé d'unité ou d'établissement, 28% ont changé de fonction, la moitié d'entre eux a connu une hausse de responsabilité et 66% ont suivi au moins une formation. 4 salariés sur 10 ont quitté leur entreprise de 2014. Parmi eux, 48% sont salariés de notre entreprise, 24% sont au chômage et 57% ont suivi une formation dans le cadre de leur travail ou du chômage.